Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 6 conseils d'Arnold Schwarzenegger pour se muscler, mais pas que. Aussi pour réussir sa vie. Peut-être que toi, du coup, t'as envie de te transformer physiquement, t'as envie d'avoir les meilleurs conseils de personnes qui sont, on va dire, quand même allées jusqu'au sommet. Du coup, je vais te partager aujourd'hui, j'ai tout noté ici, les 6 meilleurs conseils d'Arnold Schwarzenegger pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement et du coup performer, que ce soit dans le sport, mais aussi dans la vie. Juste avant ça, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre aussi un commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo et à t'abonner aussi parce que c'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Et je pense que je vais faire quand même une série de pas mal de vidéos de conseils de personnes qui ont réussi leurs meilleurs conseils pour pouvoir t'aider un maximum à reproduire un peu ce qu'ils ont fait. À la moindre mesure, donc comme tu l'envies. Enfin bref, on va voir ça maintenant. Et du coup, si toi maintenant tu veux aller plus loin, je t'offre plus d'1 heure de formation, donc tu as une fiche juste ici et le premier lien dans la description. Tu vas arriver sur mon site internet, je vais te demander ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport, ta condition physique et ton objectif. Et par rapport à ça, je vais pouvoir t'offrir plus d'1 heure de formation vidéo exclusive. Et tu pourras aussi à côté, si tu le souhaites, commencer un programme d'entraînement de 12 semaines à partir de 7 €. Bref. L'instant promo est arrivé. Du coup, déjà, pour te situer un petit peu, c'est qui Arnold Schwarzenegger? C'est un Autrichien qui allait vivre, alors je connais pas toute sa vie, mais on va dire les gros traits. C'est un Autrichien qui est né en Autriche, qui est allé aux États-Unis, qui est devenu Mister Olympia, je pense, 7 ans d'affilée, et qui a fait fortune dans l'immobilier et qui a fait du coup aussi, j'ai pas envie de dire fortune, mais qui a réussi dans le monde politique puisqu'il est devenu gouverneur de la Californie. Donc tu vois, c'est quand même 3 facettes. 3 carrières qui auraient pu être honorables si tu n'en avais fait qu'une seule, et lui il a fait les 3 et il est encore maintenant en train de performer et d'évoluer, et surtout je pense qu'il est en train d'accompagner les autres. Et après il y a plein de choses qu'on ne sait pas, je suppose, mais pour te dire, c'est quand même un businessman, un homme politique très influent, et en plus de ça un mec au niveau du sport qui est au-dessus de la moyenne. Donc déjà, la première chose qui est importante pour pouvoir se muscler, et le premier conseil que te donne Arnold Schwarzenegger, c'est de arrêter les excuses. C'est-à-dire que toutes les excuses que tu te trouves, et tu t'en rends peut-être pas compte que je peux pas commencer maintenant parce que c'est compliqué avec le travail, je peux pas commencer maintenant parce que je suis pas très en forme, je peux pas commencer à bien manger parce que c'est compliqué, je peux pas vraiment faire les courses que je veux, etc. Toutes ces excuses-là, que ce soit au niveau du sport, mais même au niveau de la vie en règle générale. Donc par exemple, je sais pas, je peux pas faire cette carrière-là parce que je sais pas si j'ai les compétences, je vais pas atteindre autant de chiffre d'affaires si je suis commercial parce que c'est trop dur et la zone qu'on m'a donnée n'est pas top pour faire du chiffre, ou j'arrive pas à évoluer dans mon entreprise. Toutes ces choses-là, c'est la première chose que te conseille Arnold Schwarzenegger, c'est de supprimer toutes ces excuses. Ces excuses, ça ne sert à rien. Le fait de trouver des excuses, c'est des choses qui vont pas te permettre d'avancer dans la vie. Si tu enlèves toutes ces choses-là et que, au lieu de te trouver des excuses, tu trouves des solutions, tu vas réussir à te transformer physiquement, mais tu vas aussi réussir dans la vie. Donc premier conseil d'Arnold, c'est de supprimer les excuses de ton vocabulaire. Mais je peux pas le faire parce que ça, toutes ces choses-là, il faut que tu supprimes ça de ton vocabulaire si tu veux te muscler et en même temps réussir dans la vie. À côté de ça, le deuxième conseil d'Arnold Schwarzenegger, c'est quoi? La persévérance paie toujours. C'est-à-dire que si tu veux, c'est un peu en lien avec le premier conseil, c'est que si tu persévères dans un domaine, si tu persévères, tu essaies d'exceller dans un domaine, tu essaies de te donner à 100%, tu auras des résultats et tu vas atteindre cet objectif-là. Si je dois prendre par exemple une personne qui a envie de se transformer physiquement, si elle arrête parce qu'elle s'est trouvé une excuse comme le premier conseil, elle n'arrivera jamais à son objectif. Mais si elle continue, si elle se bat, si elle est prête à tout pour pouvoir atteindre cet objectif-là, même à faire des choses qui ne plairaient pas forcément à son entourage ou quoi que ce soit, elle réussira et le prix de cette victoire sera magnifique. Donc c'est vraiment le deuxième conseil d'Arnold Schwarzenegger, c'est il faut toujours persévérer et ne jamais lâcher, jamais abandonner. Le troisième qui est hyper important, et on va en parler pas mal, c'est le pouvoir de la visualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi-même, et je travaille ça avec un client, on en parlait justement, tu n'as pas d'objectif, c'est impossible qu'il t'arrive les choses que tu souhaites. C'est-à-dire que si toi ton objectif, tu ne donnes pas des objectifs précis, que ça soit dans le sport, par exemple je veux perdre 10 kilos, et que tu vas au sport juste pour perdre du poids,
bah tu n'auras jamais d'objectif et ça sera impossible. Il faut que tu visualises, tu choisis cet objectif et ensuite tu le visualises. C'est-à-dire que tu te répètes tous les jours, je veux être comme ça, je veux ces résultats-là, je veux, je sais pas, perdre 10 kilos et avoir un corps musclé, je veux être à ce poste-là comme mon patron, je veux prendre sa place. Et je te dis pas ça dans le connoté, genre en mode je veux le virer, mais je veux prendre sa place quand il partira ou quand, je sais pas, tu trouves des solutions, mais tu vois ce que je veux dire, c'est il faut visualiser ton objectif, que ce soit point de vue physique, mais aussi dans la vie de tous les jours. Pour t'expliquer un petit peu, moi, j'ai toujours eu une visualisation, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé à mon objectif. Penser à mon objectif, c'était quoi? C'est développer cette chaîne YouTube, développer mon entreprise de coaching et pouvoir voyager tout en travaillant. Et je suis actuellement en train de vivre ça, et ça fait depuis à peu près 7 mois. Et bon, forcément, maintenant, j'ai des nouveaux objectifs, mais j'ai toujours visualisé ça. Tous les jours, on pouvait me dire que ça servait à rien que je le fasse, il y a trop de gens sur YouTube, un site internet, ça sert à rien de faire des articles, il y a trop d'articles sur internet, il y a trop de gens qui vendent du coaching et pourtant j'y suis allé, j'ai réussi parce que j'avais cette visualisation, parce que j'ai supprimé toutes les excuses que je pouvais me trouver et en plus de ça, j'ai persévéré et bon voilà, 4 ou 5 ans plus tard, j'ai enfin réussi. Donc si le troisième conseil que te conseille Arnold Schwarzenegger, c'est voilà, visualise ton objectif, pense-y tous les jours, dis-le toi tous les jours, j'ai envie de ça, avec ça, pour ça, et comme ça tu vas réussir à te transformer physiquement, mais aussi à réussir dans la vie de tous les jours. À côté de ça, une nouvelle vision de l'échec. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a une phrase qui est souvent étudié, tu as déjà dû entendre, c'est que je suis tombé 3 fois et je me suis levé 4 ou je me suis relevé 5 fois, j'en sais rien. Bon, un truc dans le genre, mais ça veut dire que les échecs, il faut pas voir ça comme un échec, mais comme une source d'apprentissage. Tu peux pas réussir dans tous les domaines du premier coup. Tu peux pas devenir une machine au sport dès un mois et dégommer toutes les personnes dans la salle de sport. Enfin, on va dire être au-dessus que des personnes dans la salle de sport. C'est impossible. Tu peux pas arriver dans une entreprise, dans le poste que tu viens d'avoir ton CDI par exemple, tu peux pas être meilleur que ton directeur, c'est pas possible, tu ne connais pas assez et le fait est que bah voilà, il faut, même si tu échoues, que tu apprennes de ces échecs et du coup que tu persévères et tu visualises l'objectif toujours et avec ça, tu auras forcément, tu atteindras les étoiles, tu feras ce que tu veux dans ta vie parce que les échecs, il faut pas se dire tant pis, j'ai pas réussi et du coup bah voilà, je vais arrêter, tant pis, c'est pas fait pour moi. Non, il faut que tu persévères. Moi, autant dire qu'avec mes sites, mes programmes, mes vidéos, j'en ai fait des tonnes des échecs, mais je pense que j'ai, pour te dire aussi, dépensé des sommes folles, que ce soit avec des personnes qui puissent m'accompagner, des personnes qui m'ont même arnaqué, des personnes, même moi qui ai dépensé de l'argent sans savoir. J'ai perdu des milliers d'euros dans plein de choses dans mon site de coaching et bah voilà, même si je échouais, même si ça marchait pas, même si je perdais de l'argent, même si au final, même quand j'étais plus jeune, je travaillais 7 jours sur 7 en boîte de nuit, je faisais une alternance et en plus de ça, je bossais sur mon site, bah voilà, je pouvais à chaque fois échouer, me dire que j'avais pas assez d'argent, je pouvais pas, c'était pas possible, mais il faut toujours changer cette vision des échecs et apprendre de ces échecs pour avancer encore plus. Parce que si tu sais que cet exercice-là, il t'a fait mal au dos pendant une semaine, il faut pas que tu arrêtes, tu te dises, je change cet exercice-là ou je le fais mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, le 4e conseil sur les 6 d'Arnold Schwarzenegger, c'est d'avoir une nouvelle vision de l'échec et d'apprendre de ces échecs pour se relever et du coup performer et atteindre cet objectif-là. La chose, le cinquième conseil d'Arnold Schwarzenegger, c'est de voir grand. C'est-à-dire que si tu te dis, bah voilà, moi je veux simplement perdre 5 kilos et me trouver plutôt pas mal parce que bah, tu te dis que ça c'est atteignable, mais perdre 15 kilos c'est pas atteignable, bah forcément tu vas peut-être réussir à perdre 5 kilos, mais tu auras toujours cette petite voix dans ta tête qui te dira, putain j'aurais pu aller plus loin. Et je pense qu'il y a une phrase comme ça, mieux vaut mourir avec des regrets qu'avec, je sais plus trop quoi. Bon, tu vois un petit peu la phrase, mieux vaut mourir avec des regrets que des remords, quelque chose comme ça, puisque bah, en fait le but c'est que si tu vois pas grand, peut-être que tu vises à 100% de réussite, peut-être que tu arriveras, imaginons si tu persévères peut-être pas assez, à 90, mais tu seras arrivé au 90 et du coup, bah, le fait de pouvoir voir grand, ça va te permettre d'avoir d'énormes résultats. Et si tu persévères et si même les échecs, ça te permet d'apprendre pour pouvoir aller encore plus loin, ça va te permettre de pouvoir te muscler, ça va pouvoir te permettre de réussir dans ta vie. Donc vraiment, 5e conseil, c'est voir grand. Et bah, y a cette phrase, putain, j'arrête pas de dire des phrases, mais je sais jamais bien la dire, mais si mieux vaut viser la lune et tomber dans les étoiles,
Enfin, tu vois un peu le truc, ça veut dire que ça sert à rien de pas viser très grand et au final d'avoir quand même des énormes résultats. Il faut viser grand, vise l'extrême si tu veux. Ton objectif, ça soit président de la République, peut-être que tu seras Premier ministre, mais tu vois, tu seras arrivé jusque-là. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et le 6e conseil de Arnold Schwarzenegger pour pouvoir se muscler et en même temps réussir sa vie, c'est être optimiste, c'est-à-dire de jamais voir quelque chose de mauvais. Il faut être optimiste. Si tu vois quelque chose, voilà, par exemple, tu as une idée de vidéo et tu vois qu'une personne a déjà pris ton idée de vidéo et tu te dis bon, bah voilà, tant pis. Il faut que tu sois optimiste. Il faut que tu te dises tant pis, je vais chercher un nouveau truc, je vais le faire. Par exemple, si tu vois une personne dans la salle qui te dit qu'elle a eu des super résultats, il faut pas que tu dises tiens, elle a eu des résultats, ça me démotive, moi j'ai pas réussi, je me suis donné plus que lui. Non, il faut que tu sois optimiste, il faut que tu te dises s'il a réussi, je peux pas ne pas réussir. Donc c'est vraiment ça le pouvoir de l'optimisme, c'est-à-dire qu'il faut jamais voir de négativité dans ce qui t'arrive, toujours être optimiste, c'est-à-dire toujours te dire tant pis, si j'ai pas réussi maintenant, je réussirai plus tard, je le sais. Et c'est encore ce conseil qu'on voyait sur la visualisation et l'échec. Il faut toujours que tu te relèves, que tu sois optimiste dans ce que tu fais, optimiste dans ce que tu vis. Peut-être que voilà, il y a quelque chose dans le développement personnel qui est hyper important, c'est à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de mauvais, il faut que tu te dises dans ta tête avant bon, voilà, comment on pourrait dire, de déprimer, etc. Quel est le message qu'on veut m'envoyer? Qu'est-ce que je dois apprendre de ce qui vient de se passer? Par exemple, tu t'es fait voler ta voiture parce qu'ils ont cassé le carreau, etc. Qu'est-ce que tu dois apprendre sur ça? Bah, je sais, puis je me suis fait voler ma voiture, bah voilà. Bah, maintenant, je sais que je regarderai toujours si je l'ai bien fermé, si j'ai pas oublié les clés, si j'ai pas laissé un portefeuille dedans, si j'ai pas laissé mon ordi, etc. à l'intérieur. Et il faut toujours que tu sois optimiste et que tu comprennes le message quand il t'arrive quelque chose de mauvais pour ne plus faire cette erreur et du coup avancer dans la vie. Voilà. C'est vraiment ces 6 conseils que j'avais envie de te partager parce que ces 6 conseils qui sont hyper importants pour te muscler, te transformer physiquement. Donc je voulais vraiment te partager ça avec toi, mais aussi hyper important pour pouvoir réussir dans la vie et pouvoir atteindre les objectifs que tu veux et pas ceux qu'on te dit de faire, mais ceux que tu as vraiment envie. Et voilà, 6 conseils pour pouvoir réussir dans la vie, pouvoir se muscler, les 6 conseils d'Arnold Schwarzenegger. Et je pense quand même que malgré le côté un peu bodybuilding, ouais c'est la star du bodybuilding, etc. Moi c'est pas forcément cette facette-là qui m'attire, c'est quand même la personne qui a, à 25 ans, je pense avait déjà fait fortune dans l'immobilier, il est devenu Mister Olympia, donc il s'entraînait 7 jours sur 7, et en plus de ça, devenir maintenant une star de cinéma aussi, j'avais oublié ça, et en plus de ça, devenu un homme politique hyper connu, c'est quand même une preuve c'est qu'une personne qui voit grand, qui persévère, qui a une visualisation de ses objectifs, qui n'a pas peur de l'échec et qui réussit du coup dans la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne et à mettre un commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo. Et si toi du coup tu veux aller beaucoup plus loin et avoir de gros résultats, je t'offre plus d'une heure de formation offerte vidéo et voilà, comme ça tu pourras aller beaucoup plus loin, tu auras mes meilleurs conseils où on parlera peut-être un peu plus de nutrition, de sport, etc. Donc juste ici et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!